Dans notre série Au fil du temps, la Cinémathèque de Vendée vous présente Le renflement du Doux Zéphyr, un film de Jean-Claude Hilaire réalisé au cours de l'été 1978 sur l'île Dieu. Une trentaine d'années plus tard, en 2012, les protagonistes de cette belle aventure humaine reviennent sur les difficultés et les dangers qu'ils ont dû affronter pour mener à bien cette entreprise risquée. Bon visionnage et à bientôt pour une nouvelle émission de la Cinémathèque de Vendée, Au fil du temps. Le Zéphyr, c'était le bateau de mon père, le voilier de mon père. C'était mon troisième bateau que je faisais construire. Il m'avait coûté 45 000 balles, 45 millions. J'ai commencé par le port breton, puis après le saut de mouton. C'est-à-dire qu'on virait le chalut, bon. Et puis dans le chalut, il se trouvait un bloc de pierre. Ouais, pas énorme, hein, c'est pas un gros. Mais il y avait un peu de capot, le bateau roulait plus ou moins. Et puis comme le bloc était trop grand pour tirer à la main, le temps de mettre une herse dessus, le temps de l'élinguer pour qu'on puisse se crocher dedans, le temps que ça demandait peut-être un quart d'heure. Mais pendant ce temps-là, le caillou, lui, il était long du bord, puis il tapait contre la coque, ici, quoi. Mais sous la flottaison, forcément, puisqu'il était pendu dans le chalut. Et puis un bon coup, il a dû crever une ou deux bordées, je sais pas. Et puis, l'eau a monté. Quand le gueulard s'est mis en route, oh putain, quand j'ai descendu à la machine, il y avait déjà de l'eau à toucher le dessus du moteur. Le moteur tournait dans l'eau déjà. Alors j'ai pas pu attraper les crépines pour les vider, pour vider le bateau. D'ailleurs on ne peut pas vider puisqu'il remplissait plus vite qu'en vidé. Et quand René a commencé à couler, il nous a appelés tout de suite. Alors on a été les premiers à prendre l'équipage jusqu'à temps. On l'a même remorqué un moment pour l'emmener le plus près possible. Et là, forcément, il n'y avait plus rien à faire, le bateau, il y avait trop d'eau dedans. On a été obligé de prendre l'équipage et de le laisser partir. Voilà, alors ça fait qu'on est revenu au port. On m'a appris qu'un bateau avait coulé, le Doux Zéphyr, et qu'il était définitivement au fond de la mer et que c'était terminé pour lui. Bon, ce genre de situation pour des plongeurs, surtout avec la famille Hilaire, on aimait bien plonger sur des épaves anciennes, une épave récente et être d'utilité pour un marin pêcheur. On avait à cœur d'être près de la population maritime. C'est pour ça que, en partant, j'ai dit si on peut faire quelque chose, moi je suis prêt à organiser quelque chose pour aller plonger sur le bateau et voir ce qui se passe. Et dans ce groupe en fait, de pompiers, il y avait un jeune pompier qui s'appelait Jeannot Tonnel, qui est pompier professionnel maintenant, qui a retenu mon message et qui en a parlé au propriétaire du bateau, René Groisard, son oncle. Et René Groisard a dit s'il y a des plongeurs qui veulent aller plonger sur l'épave pour savoir ce qui s'est passé, je suis prêt à donner n'importe quoi. Nous, l'argent ne nous intéressait pas du tout. Ce qui nous intéressait, c'était l'aide à la population maritime. J'ai pris contact avec la famille Hilaire, donc mes amis, qui avaient les moyens de se déplacer sur l'eau. On peut essayer de faire quelque chose. Et René, je crois, 5 enfants. L'aîné de ses enfants se mariait 6 mois plus tard. Donc, il perdait son outil de travail, il n'était pas assuré à la valeur du bateau. Donc, il perdait ses revenus et son outil de travail.
Donc c'était un drame pour eux et il fallait évidemment faire quelque chose. Et René m'a dit en dernière limite, c'est pas toi qui sortiras le bateau de l'eau. J'ai dit non, je n'ai pas cette prétention-là, bien sûr, mais au moins on va aller voir ce qui s'est passé. Et il a dit, dans ces cas-là, on y va. On y va quand ? Eh bien on y va ce soir. Et si on est au port de la Meule, c'est la raison du démarrage de cette opération. On a dit ce soir, rendez-vous au port de la Meule, on emmène René. On a 3000 à faire, c'est pas très long, le bateau est rapide. Et donc on laisse Nicole et puis René Groisard sur le bateau et nous plongeons à l'endroit où il avait repéré. Donc c'était bien fait, il n'y avait pas de problème, on n'a pas perdu de temps à chercher l'épave. Au fond, on s'est rendu compte qu'il était couché sur son côté tribord. Ouais. Et là, on a pu voir que l'ensemble était parfaitement propre. Le risque, c'était qu'ayant tout à l'avant, le moteur, le poids était à l'avant, donc il avait plongé. Et quand il a plongé, il est arrivé sur le nez, sur la proue. J'étais sollicité avec Jean-Claude depuis, à l'époque, au moins Jean-Claude, je ne sais pas s'il y avait d'autres, pour aller vérifier l'état du bateau au fond, savoir comment il était, savoir si c'était possible de le renflouer. Et là, c'est la première fois, disons, que je l'ai vu couler, enfin que je l'ai vu qu'il était au fond. Et on avait vu que bon, il n'avait pas grand mal, la coque était en bon état. Mis à part le choc avec le caillou qu'il avait remonté, et encore qu'on ne voyait pas bien parce qu'il était couché sur le côté. Mais mis à part ça, le bateau semblait intact au fond. Ça fait drôle de perdre son canot, je dis. Quand je suis redescendu au port le lendemain matin, je ne savais pas où aller. J'avais plus de bateau. Je ne sais pas où aller. Oui. Parce que moi, à chaque fois que j'allais au port, j'allais voir mon bateau. Bon, j'allais voir. J'ai commandé pendant 30 et quelques années, et puis tous les jours, à chaque fois que j'allais au port, bon. Et puis là, plus rien. Alors, ben, nom de Dieu, puis je dis, qu'est-ce que je vais faire? Puis il avait fait bien nourrir en même temps. Avant de préparer l'opération, j'avais appelé la déléguée départementale de la SNSM, Madame Leloirne, 83 ans, avec qui j'étais intime. Et j'avais demandé l'autorisation d'utiliser, de faire participer le canot de sauvetage de l'île-Dieu à cette manœuvre, disons, à ce sauvetage. Et Madame Leloirne avait eu 2 mots. J'avais appelé de chez René Groisard, le patron. Et Madame Leloirne m'avait dit 2 choses. Elle m'avait dit, Jeanlin, je vous demande 2 choses. Jouez la sécurité à fond. Il ne faut pas qu'il y ait un accident. Hein. Et la deuxième chose, ne prévenez pas l'administration de la SNSM à Paris, parce que à la suite de ça, on risque de vous interdire l'opération. La mission, c'était de trouver des plongeurs sur l'île-Dieu, puisque sur l'île-Dieu, à l'époque, j'étais pratiquement le major, puisque j'avais fait moniteur bénévole à la base de plongée de la Fédération française d'études et de sport sous-marin. Et donc, les marins-pêcheurs de l'île-Dieu avaient suivi les cours de plongée, un minimum pour pouvoir se dépatouiller avec leur bateau, s'ils avaient un bout dans l'hélice ou des choses comme ça, et qu'ils pouvaient le faire eux-mêmes. Donc j'ai cherché à ce moment-là tous les plongeurs disponibles. Donc j'ai retrouvé une dizaine de personnes, plus un touriste qui était là. Et donc on avait une équipe, on pouvait partir plonger. Sur le site avec les pompiers, on nous a demandé de faire une opération scabreuse et de faire rentrer des chambres à air à l'intérieur du bateau, de les gonfler de façon à soulager le bateau. Enfin, ça, c'est quelque chose de très très dangereux. Ce lieutenant a plongé seul, ce qui nous avait étonnés, et sans demander d'explications sur ceux qui avaient déjà plongé. Et au retour, après cette plongée à 25 mètres, on va dire, seul, il a été assez longtemps sous l'eau, on s'inquiétait un peu pour lui. Il est revenu et il nous a fait un plan de combat
un peu particulier, quoi. Nous, il nous a traités de plongeurs amateurs, c'était pas très motivant pour nous, hein, et il a voulu nous faire des choses qui pour nous étaient interdites. Par exemple, rentrer à l'intérieur du bateau. Un plongeur ne rentre jamais à l'intérieur d'un bateau. C'est un bateau, une épave, on peut aller à l'intérieur, mais un bateau de pêche avec le fatras, au nom de l'île-dieu, le fatras de chalut, de cordage, de tout. Si on rentre dans un bateau comme ça, on est noyé. Ne rentrez pas à l'intérieur, vous allez vous casser la gueule. Ça c'est sûr, parce que notre poste d'équipage servait en même temps de magasin. Alors il y avait des chaluts, il y avait les funes, il y avait tout un tas de bordel là-dedans qui flotte, qui était en ballon, les boules et tout ce que tu voudras. Alors c'était l'opération Mayoche 4. Les pompiers ont dit on ne peut pas le faire, c'est une mission impossible. Donc ils ont appelé La Roche-sur-Yon, ou je suis passé de l'Essonne dans l'eau chouette, La Roche-sur-Yon, parce que c'était le cabinet du préfet. Je me souviens très bien on avait appelé le cabinet du préfet et a dit mission impossible, on rentre. Et les marins n'ont pas accepté ça, ils ont dit il faut qu'on trouve une autre solution, on en a une. C'est celle de soulager le bateau avec des funes de 2 gros bateaux, en l'occurrence le Marin et l'Orchidée. Et donc nous, les plongeurs qui avaient été prévus au départ, avons été accrocher le bateau au fond avec les funes. Et les 2 bateaux ont commencé à soulager le 12 Zéphyr. En fait, on le traînait plus ou moins au fond, ce qui était pas très bon pour la coque, jusqu'au moment où ce qui devait arriva, une fune a cassé. Et on avait pris des risques. Après avoir soulevé le bateau du fond, il y a une fune qui a cassé et tout le poids s'est reporté sur le bateau porteur et on a failli faire chavirer le bateau porteur et là on a eu très peur. Donc à partir de là, le lieutenant a vu que l'opération était délicate et dangereuse et il a considéré la mission impossible. On est rentré sur Port-Joinville et puis on a cherché des éléments pour pouvoir soulager ce bateau et on a eu la chance qu'il y ait la compagnie Armor qui était là sur le site, je crois que c'était le Carbone-Électrique qui a travaillé, et ils ont été très sympathiques, ils nous ont prêté ce qu'on appelle des parachutes, donc c'était des ballons qui faisaient 2 mètres cubes et qui nous permettaient de soulager le bateau. On a utilisé ça. Il nous avait prêté un plongeur pour nous montrer comment utiliser ces ballons. Et il est resté là 1 heure avec nous et c'est tout. Ensuite, il est reparti travailler sur leur site. Il y a même un gars de chez Armor qui est venu travailler, qui est venu avec nous fixer les ballons. Je sais à l'époque, c'était Nicole qui prenait les heures de plongée, les minutes. Mais bon, il n'était pas tellement profond, il y avait 24 mètres, je crois, 24-25 mètres. C'était Jean-Claude, donc le plus qualifié, qui était moniteur de plongée, qui dirigeait par rapport à la plongée. Donc il fallait faire très attention de ne pas faire d'accident de plongée avec ça. Où on était sur le rive Atlantique, j'avais pour mission de calculer tous les paliers des plongeurs. Et on avait 11 plongeurs à l'eau. Et ils ont tous plongé 2 ou 3 fois. Donc il fallait, à l'époque on n'avait pas d'ordinateur et les calculs se faisaient avec une table de plongée, avec une montre. Et il fallait absolument que c'était assez pointu parce qu'il fallait absolument savoir à quel moment ils partaient et à quel moment ils faisaient surface et calculer les successives. Les parachutes, on en a mis, les plongeurs en ont mis tout du long ici, où ils pouvaient, la marée partout. Par équipe, on allait gonfler et là on avait récupéré un compresseur de chantier et ce compresseur de chantier nous amenait de l'air à la bonne pression à 25 mètres de fond. Et jusqu'au moment où j'étais avec 2 plongeurs avec moi. J'avais d'un côté Dominique Leroy et l'autre côté un touriste belge. Et donc le bateau est parti devant nous. On était à l'étrave
Et quand le ballon d'étrave a été gonflé, le bateau a soulagé et il est parti. Il y avait un risque, c'est que le ballon éclate à la surface et que tout redescende. Donc dès que j'ai vu qu'il remontait, j'ai demandé aux deux plongeurs, je leur ai fait signe, décalez-vous de là, retirez-vous de sous le bateau. Et là, le bateau, il a commencé à remonter. Moi, je suis revenu en surface et en faisant mes paliers de retour en surface, j'ai eu une sensation tout à fait bizarre parce que je sentais du froid qui remontait vers le fond. Et là, Nicole m'a récupéré, l'épouse de Jean-Claude. J'ai eu le temps juste de prendre mon appareil photo. Et à ce moment-là, tout d'un coup, on a vu les ballons surgir en surface. La passerelle du bateau arrivait en surface. Tout le monde a crié « Hurrah !» Le bateau a roulé 2-3 coups. Tout d'un coup, pouf, il y a un ballon qui a explosé, qui s'est décroché. Et le bateau, tout doucement, est reparti au fond. Dès que j'ai eu dégagé les plongeurs de l'avant de l'étrave, on a fait notre palier tranquillement avec Dominique. Et donc automatiquement, on avait au moins 3 minutes pendant lesquelles on ne savait pas ce qui s'était passé. Je me trouvais ici avec un docteur que Jean-Lin connaissait. Et puis toute l'équipe des pêcheurs qui regardait les opérations. Et je venais de dire à Roland Lebris, attention, quand les ballons remontent, ça remonte très très vite. Et on est mouillé sur le bateau, ou très très près. Et heureusement, les hommes m'ont écouté et ils ont coupé les amarres. Et 2 secondes après, le bateau faisait surface. Sinon, on aurait percé le rive Atlantique. On avait mis un câble directement pour que les plongeurs soient vraiment à la pique. Là, il était bien raide. Le bateau était vraiment juste au-dessus de l'épave. Donc, quand il a monté, il a recoulé. Et moi, les plongeurs, ils m'avaient dit de faire attention parce qu'il a démonté en dessous. J'avais fait en arrière. Et au moment qu'il a recoulé, le bateau, il est parti. Forcément, le Zéphyr a entraîné le rive Atlantique, il a plongé de l'avant un petit peu, il est remonté. Le câble était juste de dimension. On avait eu peur un petit peu quand même là. Mais l'angoisse, c'était les plongeurs, l'équipe de Jean-Claude qui était au fond. Donc on a fait surface, et puis là, j'ai regardé partout, j'ai dit, mais il est où le bateau? Et on m'a dit, mais il a recoulé. Et j'ai dit, mais le Belge, il est où? Le Belge, on ne sait pas trop où il est. Et il nous en manquait un. Là, il y a une inquiétude. Et en fait, pour la petite histoire, on avait un Belge dans l'affaire, et le Belge, il est resté au fond pour attendre le retour du bateau. Bon, ça nous a bien fait rigoler après, mais sur le coup, on a eu très peur. Bon, on s'est réunis à bord, on a dit, ok, on a vu que 4 ou 5 ballons, ça suffit pour faire bouger le bateau et le ramener en surface. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? En fait, on a été bloqué par la loi de Mariotte. La loi de Mariotte, j'ai aucune qualité physique, mais la loi de Mariotte, c'est le volume d'un gaz est inversement proportionnel à la pression. C'est-à-dire qu'un verre d'eau renversé à 10 mètres, l'eau monte à la moitié du verre d'eau renversé. Donc, si on fait l'inverse, si on remplit un ballon plein d'air à 25 mètres sous l'eau, quand l'air va revenir vers la surface et la pression va diminuer, l'air va se détendre et à ce moment-là, on a trop d'air dans les ballons. On a bien réfléchi, on a dit on gonfle un tout petit peu les ballons, mais on ne laisse pas le bateau remonter, c'était bien vu. Et une fois que le bateau sera soulagé par la moitié des ballons en air, on va mettre des funes, comme on l'a fait la première fois avec l'administration, les pompiers, et les chalutiers, on va leur refaire dégager le bateau du fond pour le faire remonter. Et on s'est aperçu que c'était un petit peu dur au départ, mais dès que le bateau a été décollé du fond, le volume de gaz, d'air dans les ballons s'est détendu, et à ce moment-là, nous a remonté tout doucement le bateau en surface. Et miracle, le bateau était entre 2 eaux, la passerelle dans l'eau, mais tenue par les ballons, et on pouvait à ce moment-là le remorquer. Donc en soulageant légèrement les funes, les ballons se sont gonflés avec l'air qu'il y avait dedans, et on a fini par remonter le bateau. Donc il était suspendu entre la cabine sortait de l'eau, le bateau était dans l'eau, mais il était tout à fait tractable à ce moment-là. Rive Atlantique, le
tracts en premier lieu et 2 bateaux écartent le marin et l'orchidée de façon à ce qu'ils ne se rapprochent pas trop près l'un de l'autre et de ne pas écraser le 12 zéphyr qui se trouve entre les deux. C'est compliqué de remorquer parce qu'il y avait plein de bouts et de cordages qui traînaient autour de nous. Donc le soir, en fait, on naviguait à 2-3 nœuds peut-être, pas plus, et on était obligé le soir de reposer le bateau parce qu'on ne voulait pas travailler la nuit. On était obligé de reposer le bateau le soir et de venir le rechercher le lendemain matin. Et ça a duré, je pense, 2-3 jours, quoi. On tirait avec 2 autres pour écarter les 2 bateaux pour qu'ils ne viennent pas se cogner. Et on a ramené jusque devant la plage du Kerchanon. Et là, comme ils avaient regonflé un petit peu les ballons, les gros bateaux ils sont écartés. Et nous, on l'a traîné jusque dans la plage du Kerchanon. Alors là, après, il a fallu le remettre sur ses béquilles, plein d'eau. On avait mis un câble sur son mât pour le redresser, le temps qu'il mette les béquilles. Il y avait un tractopelle sur la plage qui a essayé de le tirer le plus haut possible aussi. Odéon, c'est là, qui avait prêté tous ces engins pour... qu'est-ce qu'il a... Oui, il avait amené un tracteur ici, il me semble, hein, avec les funes pour essayer de monter plus haut. Enfin, Parce que après, à mer basse, les pompiers ils sont venus le vider et colmater la brèche. Et là, un coup qu'il a été à flot, le rive Atlantique, on l'a pris, on est venu le remonter tout seul sur la cale. Il fallait absolument que le bateau flotte pour rentrer dans le port. Sinon, on risquait de le faire couler dans la passe et de bloquer le port. Il y avait le canot de sauvetage qui était à couple, qui le tenait, et le rive Atlantique, je crois. Il me semble que les deux rives Atlantiques étaient de l'autre côté. Et il y avait un bateau qui remorquait le tout, qui remorquait l'ensemble quand on est rentré. Et moi, j'étais à bord du Zéphyr. Moi, je me rappelle, j'étais à bord du Zéphyr au panneau de la glacière. Si l'eau avait éventuellement, au milieu de la passe, monté, il n'y avait qu'une solution, c'était de le buter en dehors de la passe. C'était ce qu'on craignait le plus. Le bateau s'est maintenu sur l'eau. Bon, il y avait peut-être un petit peu d'eau dedans, mais enfin, le bateau s'est maintenu sur l'eau jusqu'au moment où on se retrouvait sur la cale devant au chantier, quoi. On avait sauvé un bateau. Et il y avait du monde partout. C'était un petit peu le clou de la journée. il y en avait qui donnaient des coups de corne, il y en avait qui cornaient pour l'événement. Parce que c'est quand même pas tous les jours qu'on voit un bateau rentrer comme ça. Et celui qui nous a traînés, c'est parce que les canots de sauvetage et puis Mounaillon, ben, ils ne servaient pas de leur moteur, c'est un autre qui était devant. C'était le Crépuscule qui était devant. Le Crépuscule qui traînait tous les 3 bateaux en même temps. Pas vite, forcément.
Ripette. Je sais pas, on a toujours appelé Ripette. Je sais pas d'où ça vient. Je sais pas, il s'appelait Henri. C'est lui qui a tout fait même, parce que dès qu'il a pu, il a démonté tous les engins électriques, le dynamo, depuis le dynamo jusqu'à la batterie, le radar, le poste émetteur, le récepteur, le sondeur, tout ça. Il a rempli le Zodiac, on avait le truc là devant chez nous, avec de l'eau douce, il a tout foutu dedans. Il a tout séché, passé ça au four après. Et puis ça a tout marché pendant tout le temps, après tout a remarché. Il faut le faire ça. Hein. Il avait tout séché avec un sèche-cheveux. Il passait ses journées avec son sèche-cheveux. Et il a réussi. Et on a été accompagné d'un cortège de bateaux tous les jours qui était là pour nous aider. Je sais pas tout ce qu'elle peut aider. Oh, j'ai fait des oublis parce que j'ai pas dû récompenser tout le monde parce que j'ai pas pu. Puis, ils étaient tellement que tout le monde a mis la main où il pouvait. Alors, c'est l'aventure qu'on fait une fois dans sa vie. Hein, une fois dans sa vie, et derrière cette aventure, même si tout le monde n'a pas voulu suivre dans ce qu'on a fait, je respecte complètement, hein, l'administration a peut-être eu peur, ils ont peut-être eu raison, hein, mais on était des gens, j'espère, raisonnables et volontaires et raisonnables, et derrière ça, on s'est fait que des amis. On s'est fait que des amis, et des gens qu'on côtoie tous les jours, et des gens, René Groizard, il a un remerciement perpétuel, quoi. René Groizard, on le considère comme un frère. La famille Groizard, on les a toujours considérés comme des amis intimes à partir de ce jour-là. Et ça, c'est la plus belle chose qu'on puisse avoir dans sa vie. C'est un jour rendre service à quelqu'un. Et il ne fallait pas passer à travers. Et j'espère qu'on n'en a pas trop raté dans notre vie. C'est un grand élan de solidarité. On a eu la chance de participer, de faire quelque chose, au moins ça dans notre vie, qui a pu rendre service, et ça n'a pas de prix. Pour nous, c'était impeccable. C'était quand même sauver un outil aux copains, c'était tout ce qu'il fallait. Là. Il fallait quand même faire quelque chose. Mais alors les parts devaient pas être grosses à la fin de la semaine? Ça, on s'en foutait. C'était la question de sauver le bateau. C'était le principal. Ben, je dirai jamais assez merci à tout le monde parce que je peux pas. Ce que tu veux que je dise, moi. Quand je les vois, je leur dis bonjour, merci. Bon, ben là, mais après, il a fallu 2 mois de réparation. Puis on est parti, on a travaillé avec pendant, je sais pas, 5 ou 6 ans avec. C'était en 78, je dois faire 6 ans, 6 ou 7 ans avec. On a travaillé. Il est revendu à un de mes neveux. À Ripette. Mon neveu, qui a fait de pas trop bonnes affaires, il a eu 3 ans, 3 ou 4 ans avec, je sais pas trop. Et il a foutu après au plan médic parce qu'il ne pouvait plus arriver à payer ses dettes. Et ils l'ont recoulé après à l'endroit où il était recoulé la première fois, ou à peu près, quoi. Parce qu'ils l'ont mis plus loin, mais le temps qu'il se remplisse, qu'il coule, ben, il a dérivé où on travaillait avant, c'est-à-dire en plein dans le dragage, quoi. Pieno di musiche e di uomini che ti sono piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. I dream of you, chips, chips. Via, via, vieni via con me. Entra in questo amore buio, pieno di uomini
Via, entra e fatti un bagno caldo. C'è un accappatoio azzurro, fuori piove un mondo freddo.